Il existe un épisode dans la Bible qui fait mention de l'épée de Saint-Pierre dans l'Évangile selon Saint Jean au moment où Jésus s'est arrêté dans le jardin des Oliviers par les soldats et les gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens. Pierre sort son épée et frappe un serviteur des grands prêtres nommé Malchus. Cette épée aurait traversé les airs. Elle n'aurait pas disparu. Elle est aujourd'hui un objet sacré qui se trouve en Pologne. L'histoire de la Pologne commence au Xe siècle sous le règne de Misek Ier, pendant lequel les souverains polonais se convertissent au christianisme. À cette époque, le pape est très mécontent de l'Empire allemand. En effet, il considère que la conquête des lois slaves n'apporte pas l'amour, la miséricorde et la sensibilité chrétienne. Seulement le désespoir et l'arme et la destruction. Le Saint-Pierre déplore les actions des chevaliers allemands n'aident en rien au renforcement du christianisme. Ces conquêtes n'apportent donc pas l'aspect de papauté parmi les peuples convertis et ne profitent qu'à l'Empire allemand. Le moine italien Jordan demanda alors une audience personnelle au pape. Durant celle-ci, il annonça, contrairement aux Allemands, il aimerait convertir les tribus slaves avec amour et lumière, non avec violence. Le Saint-Père fut très touché par la dévotion de Jordan et son intention pacifiste. Ainsi, il fut nommé évêque de Pologne. Pour l'aider dans sa mission, il se décida à lui confier une relique au grand pouvoir. Jordan s'attendait à recevoir une croix ou un reliquaire, mais il fut très surpris en recevant une ancienne épée ressemblant à un couperet de boucher. Le pape lui expliqua alors que ce n'était pas une simple épée, c'est un joyau éternel. Avec cette arme dans le jardin des Oliviers, Saint-Pierre a défendu le Christ. Reçois ma bénédiction, prends cette épée sacrée et porte-la vers le nouveau siège du christianisme, le château de Poznan, afin de l'offrir au premier roi de Pologne, Mieszko, qui établira en ce lieu le premier évêché polonais. Tout de même surpris. Lui qui souhaite convertir par l'amour, la paix se voit confier une épée. Le Saint-Père va alors lui expliquer la raison de ce choix. N'oublie pas ce qu'a dit Jésus lorsqu'il a dédaigné cette épée pour trancher l'oreille du serviteur malfaisant. Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée perdront par l'épée. Voilà le vrai message que délivre cette relique qui te permettra de répandre la bonne parole avec l'amour et non violence. Cette épée fut d'une grande importance pour l'Église émergente. Bizito premier savait que pour réaliser une cathédrale chrétienne, il devrait posséder une relique associée à un ancien, et l'Église de Poznan n'avait pas de reste de saint. L'épée de Saint-Pierre fit donc d'un précieux secours, car c'est sur celle-ci que la cathédrale de Poznan fut fondée. Pendant très longtemps, cette épée fut vénérée comme une grande relique. Elle était solennellement exposée aux fidèles. Les ostensions de l'arme saphir plus rares au siècle des Lumières et au XIXe. Elle fut placée dans la sacristie. Et petit à petit, elle fut oubliée. Elle a été retrouvée dans les entrepôts du musée archidiocésain de Poznan dans les années 1980 grâce aux efforts du père Stéphane Tomaski, chanoine du chapitre de la cathédrale et alors directeur du musée de l'archidiocèse en 1995. Elle a commencé à être exposée au public et une copie de se trouvait dans une vitrine spéciale de la cathédrale de Poznan.
Pendant très longtemps, toutefois, l'épée de Saint-Pierre n'a pas été jugée authentique. Les experts pensaient que c'était une réplique du Xe siècle. Les recherches menées par les scientifiques du musée de l'art polonais de Varsovie sur la forme et le type d'alliage à partir desquels l'épée a été fabriquée indiquent qu'elle a été forgée au 1er siècle après Jésus-Christ sur les frontières orientales de l'Empire romain. L'épée est un symbole très important, représente bien plus qu'une arme de métal. C'est pour cela que l'on adopte des chevaliers avec une épée. Les grands rois et héros possédaient tous des épées légendaires. Ce symbole fait écho en nous-mêmes. Il est important pour chacun d'entre nous d'apprendre à manier notre épée intérieure. Souvent, au cours de notre existence, nous serons amenés à être en relation avec des forces obscures. Et si nous ne sommes pas vigilants, elles peuvent nous terrasser. Nous pensons que la vie n'a pas de sens et succombons à la dépression et aux états intérieurs douloureux. La prochaine fois que vous y serez confronté, pensez justement à brandir votre épée afin de combattre ces forces, quelle que soit leur force. Ces forces peuvent se manifester dans des informations anxiogènes, d'images, de films chaotiques, de musique, de disharmonique, ou bien encore de la parole et de pensées désordonnées. C'est important d'être vigilant pour ces forces qui nous assaillent et de ne pas rester passif en pensant que cela va passer. Dieu veut dire, force lumineuse, faites en sorte que ce soit elles qui jaillissent de votre épée, vous pouvez alors repousser les courants négatifs. La destinée de l'homme n'est pas d'être éternellement soumise à l'obscurité. Il est temps aujourd'hui de se lever et de relais des forces divines. Faire des courages, des preuves, demander de l'aide, car vous n'êtes pas seul. Venez en artisan de l'harmonie, utiliser une pensée lumineuse comme épée des actes nobles, comme bouclier. Si vous appréciez mes vidéos, vous pouvez vous soutenir gratuitement, simplement vous abonnement. Chaîne Institut. Référence, mes vidéos et c'est une grande aide pour moi. Si vous le souhaitez, vous pouvez également faire un don sur Tipeee.com. Les liens sont en description. À bientôt avec le Dieu vous regarde.